va tester dans cette vidéo les meilleurs véhicules aquatiques, comme cette Ferrari qui va sur l'eau d'une valeur de 70 000 €, ce jetpack des mers qui va me faire décoller. Et on commence par un véhicule à 1 €, la trottinette des mers. Pour le premier véhicule, ça c'est un véhicule à 1 €, c'est littéralement une trottinette des mers. Oh mais mec, ça va, c'est ultra cool, c'est spacieux. Franchement en vrai c'est vraiment stable, tu vois, je peux faire ça et je ne tourne pas. Ok bah attendez, on va amener la trotte à la mer. Ok let's go. Vers l'aventure. Vers l'infini. Pourquoi ça tourne de l'autre côté? Bah c'est le guidon. Mais mec, ça m'emmène là, attends, c'est pas normal. Donc, en fait ça sert à rien le guidon, on est d'accord? Si, bah si, c'est tout le... Comment tu peux ne pas... C'est nul. Ah mec, c'est difficile, c'est une activité. Ok c'est parti, regarde attention. Ok ça marche. A plus mec. Honnêtement c'est pas le truc le plus difficile. Je pense que tout le monde peut réussir à tenir dessus sans absolument aucun problème. La planche est tellement large qu'on peut probablement monter à plusieurs dessus sans tomber. Et en ce qui concerne la vitesse, ça peut aller entre 7 à 10 km/h maximum selon les différents modèles. C'est plus pour rester près de la plage, c'est pas vraiment pour aller en haute mer. Et de base, c'est plus une activité pour les vieux, vu que c'est lent et c'est détente. Là c'est vraiment très basique, on va pas se mentir, ça va pas très vite. Mais là on parle de l'activité la moins ouf que vous allez voir dans cette vidéo. Donc en vrai ça vaut quand même le coup de rester pour voir le reste. Ouh, mais moi, je me demande si on peut être à 2 dessus. Je sais pas trop en vrai. C'est pas le truc le plus rapide, mais ça fonctionne. Est-ce que pour 1 € c'est validé? C'est complètement validé pour 1 €. Je pense que ça peut être un très bon début si vous voulez vous mettre au surf de la manière la plus sécurisée possible. Parce que croyez-moi, le taux de chance que vous blessiez sur une trottinette aquatique est vraiment extrêmement faible. Presque aussi faible que le fait que mon ex va revenir vers moi un jour. Donc c'est vraiment faible. Et croyez-moi, dans la suite de la vidéo, ça va vraiment pas être aussi facile. Et d'ailleurs, je pense qu'on va directement enchaîner sur l'activité suivante. Maintenant c'est parti pour l'aventure, on va prendre le bateau pour aller à l'activité suivante, let's go. Pour la prochaine activité, on va faire ça, c'est le Sea Glide. C'est exactement ce que vous avez vu dans Subnautica. Vraiment, le truc, il est incroyable. Donc là, en fait, je me mets là, j'appuie sur les boutons et ça va accélérer. Après, je pense pas que ce soit aussi rapide que dans les jeux vidéo, tu vois. Mais il y a un délire, tu peux dire bonjour aux poissons et tout. Mais je sais pas si tu vas sous l'eau avec. Genre, can we go underwater? Yeah. Underwater, donc on peut aller sous l'eau avec. Je me demande si c'est électrique. Oh, t'as mal le moteur. Il est là, le moteur. Ok. Franchement, les gars, en vrai, ça tue. Ça, c'est le genre de truc, pour le coup, que j'avais vraiment envie de tester au moins une fois parce qu'en vrai, c'est giga gaulerie. Hâte de voir ce que ça va donner dans l'eau. Après, le seul problème, c'est que là, il fait un peu nuit là où on est. Donc, on verra peut-être pas grand chose, honnêtement. Eh les gars, j'ai officiellement perdu tout mon aura, je suis désolé. Déjà que j'en avais pas beaucoup, mais alors là c'est en train de me tuer. Je n'aime pas. On va aller explorer. Mec, ils l'ont mis à l'eau, viens voir. Ça a l'air trop stylé. Vraiment, je parle du nez comme ça, mec. On dirait Lorenzo, mon pote. Mec, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Eh gros, ça déchire de ouf, mais ça va vite. Attends, est-ce que là je fais du speed, t'es prêt? Le prochain véhicule, c'est l'un de mes favoris, c'est le Sea Bob. Alors clairement, ça n'a rien à voir avec Bob l'éponge. Et si vous avez joué à Subnautica, vous reconnaissez l'engin. Et je parle pas de... Le Sea Bob permet de se déplacer sous l'eau super vite. C'est idéal pour explorer les fonds sous-marins, mais il faut surtout pas oublier ses lunettes, sinon vous allez vraiment rien voir. Ça va à 50 km/h je pense ce truc. On va essayer d'aller revoir Pierre pour lui demander s'il va bien. On va essayer de passer sous l'eau comme ça il nous verra pas, mais je pense qu'avec le bruit du machin c'est sûr qu'il va nous voir. Ça va mec? Attention je saute. Oh, le truc il va beaucoup plus vite que ce que je pensais parce que nous on l'a vendu comme un truc lent. Au final ça va plus vite quand même. L'engin c'est de ouf, le Sea Glide c'est tellement validé. Juste ici vous avez un peu une accélération là en fait uniquement. Le seul bouton il est là. Tu vois mon bras il part avec, j'ai pas envie de l'arracher. Et je suis Aquaman. Les gens ils savent pas en fait, ils savent pas à quel point je suis Aquaman. Eh, quoi? Tu penses que tu bats Léon Marchand ou pas là? Avec Léon Marchand là, je marchande avec lui mon pote, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux un Sea-Bob Léon? En vrai même, je pense que ce truc là n'est pas aussi rapide que Léon Marchand. Attends, mais je suis en train de me dire un truc. De l'autre côté, on l'a utilisé dans un lieu où l'eau était pas super claire, mais ça a pas empêché qu'on s'est bien amusé avec. C'est ultra facile à prendre en main. Si jamais vous voulez l'acheter, le prix du Sea-Bob est entre 15 à 30 000 €. C'est assez cher, donc c'est plus préférable de le louer, sauf si vous êtes milliardaire. Mais dans ce cas-là, faites-moi des dons. Niveau vitesse, je sais que c'est ça qui vous intéresse. On peut aller entre 15 à 30 km/h selon les modèles. Le nôtre avait une vitesse maximum de 25 km/h. Clairement, c'est une activité que j'ai adorée. Et le seul danger, c'est de ne rien voir et de toucher le fond. Et même si ça devait arriver, je pense que le Sea Bob serait le seul blessé. Et je pense que le truc le plus incroyable à faire avec, ce serait des courses avec ses potes sous l'eau. Mais en vrai, je pense que vous allez surtout vouloir faire l'expérience suivante qui est encore plus dingue. Alors on y va directement. Ok les gars, donc là on vient juste d'arriver et juste là on a littéralement une voiture Ferrari. Mais elle va aller sur l'eau. C'est un truc que vraiment j'ai jamais fait pour le coup. Avoir une voiture sur l'eau, il y a aussi celle-là, là juste là. Là il y a un bateau Lamborghini. On est vraiment dans l'endroit le plus luxueux du monde hein. Ça n'a absolument aucun sens. Il y a une Rolls-Royce. Il y a 1 milliard de véhicules aquatiques. Et ça c'est une dinguerie. C'est la première fois que je vais faire ça. J'espère que je vais réussir à conduire parce que moi quand je conduis, c'est un peu douteux hein.
Ah ouais, carrément, là, il y a une Aventador qui débarque. Non mais les gars, on est où là en fait? Donc là, il y a Pierre qui est en train de préparer l'équipement parce qu'on va essayer de filmer un maximum. Mais on va essayer de pas perdre les caméras comme dans la dernière vidéo quand même. Pour ceux qui ont vu la vidéo, on a testé les parcs aquatiques. On a plusieurs caméras qui sont déjà tombées dans l'eau. Donc la dernière fois, on avait eu un plongeur qui a réussi à les récupérer. Cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué. Si on perd les caméras, on est mort et on n'a pas de vidéo. On est avec des professionnels. Enfin, pas nous en tout cas, avec les autres plutôt. Et là, on va essayer de conduire celle-là. Les gars, souhaitez-moi bonne chance. Tu le sens bien, bro? Ça va être incroyable. Il est tellement pas serein. Je sais pas dans quel monde ils se sont dit c'était une idée de mettre une voiture sur l'eau, tu vois. J'ai hâte de voir si les sensations ça va être comme une vraie voiture. Je pense sincèrement pas, mais ça va être très drôle. Eh les gars, c'est une singerie. En gros, là, ils m'ont expliqué qu'il fallait que je utilise qu'une pédale parce que je peux pas reculer. Et je crois qu'ils ont juste pas confiance en moi. Donc là, c'est à moi de démarrer toute la voiture. Je suis tout seul. Hein. J'ai même pas une meuf pour m'accompagner, les gars, c'est terrible. Ok, c'est bon, je suis à l'eau, Et je sais pas si je vais y arriver moi. Ok les gars, je vais appuyer. Oh, je fais ronronner le moteur. Le jet car, c'est vraiment une activité de zinzin. C'est littéralement une voiture de sport mais sur l'eau, la fusion parfaite entre un jet ski et une voiture. Et au début, je pensais vraiment que c'était des Lamborghini, des Ferrari et des Rolls-Royce sur l'eau. Mais en fait, pas du tout. C'est que des imitations. Ça reste une folie à piloter. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'une vraie voiture. Moi, je sais pas conduire et là, j'ai réussi du premier coup. Eh les gars, là, je suis à l'intérieur et c'est vraiment une dinguerie à pied qui nous suit avec le bateau là-bas. Mais je comprends absolument rien. On va essayer de l'appeler vite. Eh, je vais pas vous mentir les gars, c'est une singerie. En vrai, c'est une singerie, mais je conduis trop mal. Même ma grand-mère, elle conduit mieux alors que ma grand-mère, elle a pas le permis. Niveau manœuvre, on est assez limité au final. On ne peut pas reculer avec. On doit se diriger tout droit et on peut tourner à gauche et à droite avec le volant. Et clairement, je vais pas vous mentir, si vous conduisez ça près de la plage, tout le monde vous regarde. Mais il y a quand même un piège dans cette voiture. C'est le pare-brise. Vu qu'il y a un pare-brise, on sent pas vraiment la vitesse, contrairement à un jet ski. Et d'ailleurs, ça n'empêche vraiment pas la jet car d'aller vraiment super vite. Vous pouvez aller entre 30 et 85 km/h selon les modèles. Le nôtre avait une vitesse de pointe de 70 km/h. Bon là, le mec, il m'a dit d'attendre, donc on va pouvoir faire un débrief. En vrai, ça va. Ça va pas aussi vite que ce que je pensais. Je pensais que ça allait super vite et tout. Mais en vrai, franchement, ça va. Il y a un délire, mais c'est juste, je comprends pas les gens en fait. Genre, moi, je suis là pour me lâcher. Moi, je veux faire ce que je veux avec. Mais là, on dirait que je suis obligé de faire super attention. C'est très bizarre. Et si vous voulez, le volant, je peux pas le mettre à 360. Le volant, tu sais, il bloque. Donc, il peut que faire des petits à-coups comme ça. Et les gars, là, je vais perdre tous les points que j'ai sur mon permis bateau et mon permis voiture. C'est n'importe quoi. Donc là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble de haut la voiture. En vrai, elle est cool. Hein. Oh, par contre, ça tangue. D'ailleurs, on en parle pas assez, mais la voiture est équipée quand même de 2 sièges gaming. Hein. C'est des vrais sièges. Là, tu peux taper des grosses parties de League of Legends ou conduire une Ferrari. À toi de choisir. Dites-nous en commentaire quel choix vous prenez. Mais en vrai, ça va. La voiture, il y a juste pas de radio. C'est une Ferrari, il y a pas de radio. Ils avaient pas toutes les options. T'es un peu triste. Par contre, les clés, oh là là. Le pare-brise, il est dégueulasse. Genre, par pitié, va nettoyer ton pare-brise, mec. À cause du mec qui est devant, j'ai de l'eau partout sur mon pare-brise. Donc peut-être qu'il va être propre enfin. Et le prix, ouais, le prix peut faire un peu peur. Si vous prenez des modèles d'entrée de gamme ou des modèles d'occasion, vous pouvez acheter un jet car pour environ 30 000 €. Par contre, si vous voulez la gamme au-dessus, ça peut monter jusqu'à 100 000 € en neuf. Donc ça fait un peu mal. Autant s'acheter une vraie voiture, je pense. D'ailleurs, j'en vois qui vont se poser la question. Non, vous n'avez pas besoin du permis de conduire, ni du permis bateau pour conduire ce type de véhicule. Et encore une fois, je pense que faire une course avec ses potes en jet car, ça doit être incroyable. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre activité que je voulais vraiment tester. C'est le sous-marin requin, que vous avez peut-être déjà vu sur Instagram ou TikTok. Là, on parle d'un sous-marin requin à plus de 100 000 € et on a vraiment essayé de le chercher partout, mais il n'était pas disponible. C'est incroyable. Oh là là. On nous a expliqué que certaines personnes se crachaient au fond de l'eau avec le sous-marin requin, ce qui a fait que c'est devenu une activité extrêmement dangereuse. Et aucune des sociétés de location aquatique a voulu nous en prêter un pour la vidéo. Ok les gars, je me fais kidnapper maintenant. Let's go. On abandonne la voiture comme ça. Bon, c'est le kidnapping le plus rapide de l'histoire. Et les gars, on a abandonné la voiture juste là. Je sais pas ce qui s'est passé. Le mec m'a dit, hey, monte. Moi, on m'a dit, il ne faut jamais monter dans le jet ski d'un inconnu. Bah, je l'ai fait, mec. Maintenant, on retourne au port. Là, les gars, je ne comprends absolument pas en fait. Il y a un mec qui est venu nous prendre en bateau, moi et Pierre-Yves. Et à la base, on pensait qu'on allait aller au port et au final, on est là. Je sais absolument pas où on va. On est dans un petit bateau. Là les gars, on s'éloigne de plus en plus et à deux doigts le mec il nous saucissonne et il nous balance dehors. Si là il nous fait couler, on va dire bonjour aux poissons et c'est mort. C'est vraiment on vit des aventures parce que là en fait on se laisse porter par les gens, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Et là normalement on est censé aller à une nouvelle activité, on pense aller au port, au final pas du tout. Les expériences farfelues de Dr Rayton c'est un peu compliqué quoi. 2 hours later. Pour la prochaine activité, on va faire le e-foil. Regardez, en fait, c'est une sorte de planche de surf, sauf que celle-là, elle est connectée à ça, regardez. Si j'appuie sur moins, regarde. C'est bizarre hein. Et là du coup le moteur est connecté. L'objectif c'est de tenir dessus. Alors cette activité là je sais que je vais pas y arriver ou quasiment pas. Parce que ça c'est considéré comme très difficile. Parce qu'il faut vraiment avoir de la balance. En gros l'astuce ça va être d'abord de se mettre à plat ventre dessus. Ensuite il faut que je me mette à genoux dessus. Pas pour une demande en mariage cette fois-ci tristement. Désolé les fangirls. Sorry.
Nassori. Et ensuite, il faut que je mette mes pieds dessus, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il faut être extrêmement équilibré. Parce que sinon, je vais juste me casser la gueule. Et ça risque d'arriver. Et je sais que vous voulez tous voir ça. Donc on va essayer. Donc quoi, je me suis embarqué? Pourquoi moi je fais tout ça à la base, moi? Même moi j'ai oublié. Et ça va péter. Mais mec, je vais pas réussir, hein. Je crois que tu réalises pas comment c'est dur. Première étape, tenir comme ça. C'est déjà très difficile. Donc là, je suis censé me lever, c'est ça? Et je dois utiliser cette petite manette pour accélérer. Les gars, je vais jamais y arriver, hein. Ouais, mais il y en a, ils sont trop forts. Regarde lui là-bas. Il a l'air au max, hein. Frère, il est trop chaud. Oh mec, je peux pas, mec. Il va à une vitesse, mon pote. Pendant ce temps-là, Charles. J'étais vraiment pas prêt pour cette nouvelle activité, le e-foil. J'avais déjà vu ça sur Instagram et TikTok, mais ça paraissait ultra difficile. Et au final, c'est vraiment ultra difficile, parce que j'ai mis 30 minutes à comprendre comment réussir à tenir dessus. Pour vous résumer, c'est une planche de surf avec un moteur en dessous qui est guidé par une télécommande. C'est assez compliqué de décrire la sensation que vous avez quand vous êtes dessus, mais clairement, si vous avez déjà fait du surf, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Faut être calme les gars, calme. Et tu sais quoi, si je tombe, c'est pas grave, en vrai de vrai, c'est que de l'eau, hein. Je suis le guerrier dragon. Merde. Ok, j'appuie. Let's go, l'aventure, c'est l'aventure. Eh, en vrai, comme ça va, hein. Bon, je suis pas sûr que c'est censé être comme ça, mais ça fonctionne, donc c'est pas trop mal. Je sais pas trop où je vais, par contre. Iseo Santiano, je vais aller jusqu'à San Francisco. Les gars, en fait, tourner, c'est une galère, par contre. Let's go, ça va plus vite là. Tu sais qu'à la base, c'est pas censé être comme ça, hein. Mais là, la mère, elle va prendre le Rayton, ça continue gros. En vrai, viens, je tente un dernier try, le tout pour le tout là-bas. Vas-y. L'astuce que les gens là-bas m'ont donnée, c'est de faire étape par étape. D'abord tenir en équilibre sur les genoux, ensuite se mettre debout et enfin accélérer avec la manette. Autant vous dire que juste l'étape 1 de tenir sur les genoux, pour moi, c'était impossible. Là, on parle d'une activité qui est vraiment pas facile et en plus assez chère. Quand je voyais ça sur Insta, je pensais pas. Et d'ailleurs, l'objet aussi, parce qu'il coûte entre 10 et 25 000 € selon les différents modèles. En ce qui concerne la vitesse, ça dépend de votre niveau sur le e-foil et de la marque que vous avez choisi. Généralement, c'est entre 45 à 60 km/h, ce qui est plutôt rapide. Et même si j'ai galéré assez longtemps, vous ne réalisez pas comment j'étais content d'avoir réussi. Avant de filmer la vidéo, moi je m'étais déjà dit que j'allais pas réussir. Je pensais que ça allait être un échec pour la vidéo et au final, avec de la patience et beaucoup de motivation, j'ai réussi. Franchement, saucez-moi dans les commentaires parce que je me suis donné. Cette fois-ci, c'est entre toi et moi, petit. Ok, waouh. Ça va tomber là. J'ai réussi. C'était bien. C'est incroyable. T'es chaud. Ouais, t'es chaud. Franchement, t'es chaud. Ok. Vas-y, les impulsions. Et t'es obligé de faire des ronds ou c'est toi qui... Je crois qu'on peut le dire, j'ai réussi à master l'activité contre toute attente. Personne n'y croyait. Même toi, t'y croyais pas, Pierre. On passe à l'activité suivante. Pour la prochaine activité, on est à la plage, on va faire le flyboard. C'est l'activité la plus difficile et une des plus rares au monde. Apparemment, c'est vraiment difficile, donc je compte pas forcément le master, je vais pas vous mentir. Même si jusque là, on a eu beaucoup de chance durant toute la vidéo. J'espère qu'on va réussir, j'espère que ça va bien se passer. Mais franchement, je stresse, hein. Genre, ils m'ont dit vraiment, c'est difficile au staff et tout. Normalement, ça s'est ressemblé à ça. Est-ce que je vais y arriver, franchement? Ouais, vous comprenez que là, ça va devenir difficile. Le pire, c'est que c'est une activité qui coûte assez cher. Donc, si vous le faites, vraiment, ayez confiance. Bon, les amis, on va tester du coup l'activité. Et les gars, je stresse, hein, ça a l'air très compliqué quand même comme activité, hein. Ah, les gars, il est en train de me présenter le truc, c'est compliqué, hein. Là, ils sont en train de me dire en gros qu'il faut pas que j'aille trop en avant, pas trop en arrière. Donc en gros littéralement tout. Ils sont deux pour mettre mes chaussures. Je suis vraiment un assisté. Et les gars, dans quelle galère je me suis encore mis moi? Il y a tout le monde qui me regarde, je stresse les gars. Je stresse énormément là. Petite activité aquatique et voilà dans quoi je m'embarque. Je vous jure c'est stressant, il y a tout le monde qui me regarde vraiment. Oh non! L'activité la plus dure de cette vidéo, c'est le flyboard. On a pu tester le flyboard dans le parc Aquaventure et j'ai beaucoup de trucs à dire. Déjà, c'est extrêmement difficile. Je rigole pas, c'est compliqué de comprendre comment ça marche. Et croyez-moi, ce n'est pas agréable de tomber avec. Pour vous la faire courte, c'est une planche qui est collée à vos pieds, qui utilise un moteur et l'eau de la mer pour vous propulser plusieurs mètres dans les airs. Le prof qui devait m'expliquer faisait que me donner des contre-indications. Un coup, il m'a dit il faut y aller doucement. Juste après, il me dit il faut y aller d'un coup. Je comprenais vraiment rien. Et je comprenais surtout rien parce que je n'entendais rien à cause du bruit du moteur. Je
pense qu'on aurait dû m'expliquer tout ça quand on était sur la plage. Et du coup, ça me stressait et je galérais encore plus. Et vu qu'il devait rester collé à moi pour gérer la diffusion de l'eau et l'orientation du flyboard, j'ai failli me prendre son jet ski dans la tête plusieurs fois. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir été blessé ce jour-là. En plus, je vais pas vous cacher que toute la plage me regardait galérer. Je voulais vraiment disparaître, j'avais trop honte. Mais vous me connaissez, je suis un guerrier, alors j'ai continué à échouer jusqu'à comprendre par moi-même comment faire. Et à partir de là, c'était fou. Je tenais pas super longtemps en l'air, mais déjà voir à quel point on peut aller haut en étant un débutant, ça donne trop envie. Franchement, j'étais trop content d'avoir réussi. Surtout après tout ce que je vous ai dit avant et le fait que je ne comprenais rien, pour moi c'est une double victoire. On a terminé l'activité du flyboard et honnêtement, j'étais un peu déçu. En fait, le coach avec qui j'étais était pas très bon honnêtement et me demandait vraiment n'importe quoi. Je comprenais vraiment rien et pourtant j'ai un bon niveau en anglais, hein, mais c'était incompréhensible. Et en plus, je suis quasiment sûr à 1000% qu'ils ont voulu saboter la vidéo parce qu'ils nous ont proposé de payer pour filmer. Sauf que en fait, de base, le truc était vraiment très proche de la plage. Et nous, évidemment, quand c'est nous on l'a fait, ils nous ont mis extrêmement loin. L'activité aurait pu être vraiment meilleure et je pense que si vous êtes bon et que vous le maîtrisez, ça doit être incroyable. Mais là, franchement, je suis désolé, mais c'est du sabotage. Toutes les autres activités étaient dingues. Donc en vrai, c'est pas grave sur celle-là si on fail. En plus, c'est la plus difficile à manœuvrer. Vous réalisez pas la difficulté du truc. Vraiment, si vous n'avez pas d'équilibre, n'essayez pas. Vraiment, c'est vraiment difficile. Maintenant qu'on a vu tous les véhicules aquatiques, j'ai une question pour vous. Est-ce que pour une prochaine vidéo, vous voulez qu'on teste d'autres véhicules aquatiques ou est-ce que vous voulez qu'on teste les véhicules terrestres? À vous de me dire dans les commentaires ou peut-être qu'on fera les deux. Si t'as un peu de temps, tu peux regarder mes autres vidéos qui sont juste là. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Restez vous-même. C'était Rayton. Ciao.